Alors là, je suis énervé, les amis. Alors, cette vidéo elle va sans doute être démonétisée parce que je vais péter un câble. Alors là, c'est Bit Capital Hero qui nous a écrit un commentaire suite à la vidéo que j'ai faite sur l'arbitrage locatif. Et il nous dit: j'en parlais avec des potes en France. Première réaction: tu n'as pas le droit parce que la sollicitation serait illégale en France. Donc t'as pas le droit. Et si tu veux, ça me fait péter un câble parce qu'en fait, c'est ce que je répète depuis des années maintenant. Les frérots, comment font-ils en fait pour avoir un pareil niveau de certitude sur un sujet qu'ils ne maîtrisent absolument, sur lequel ils ne connaissent rien, même pas le début. Rien d'archi rien. Le frérot, tu lui présentes une opportunité. Je parle pas de Bit Capital, hein, je parle des Français en général. Les Français, tu leur présentes une opportunité, le premier réflexe qu'ils ont, c'est de te dire: c'est illégal, t'as pas le droit, tu peux pas le faire. Mais qu'est-ce qui reste encore à sauver chez ce peuple? Tu sais à quoi ça me fait penser? Il y a pas longtemps, il y a eu une affaire là qui a explosé sur les réseaux sociaux. C'est un type qui, dans je ne sais quel bled de France, a fait le plein d'essence en fait pour tout un village. Parce que il y avait l'histoire de la guerre en Iran, machin, il voulait faire le plein d'essence pour ne pas se retrouver face à des pénuries d'essence. Premier réflexe de la petite merde derrière son micro, c'était RMC, je sais plus quoi, enfin, un connard dans les studios parisiens, très bien payé pour faire sa propagande télévisuelle, pour balancer des obscénités dans un micro H24, payer 15 000 euros par mois pour balancer des obscénités dans un micro. Premier réflexe: mais monsieur, mais c'est illégal, mais est-ce que c'est légal? Mais c'est légal. Il n'a que ça en tête, le frérot. Est-ce que ce type-là, ce bobo parisien, a payé 15 000 euros par mois, d'accord, à balancer des bêtises, à bavarder tous les jours, voilà, comment dirais-je, à salir en fait, c'est des gens dont le métier est de salir, sur sa chaise à la con dans ses bureaux parisiens, sait-il ce que c'est que d'être bloqué en province, d'avoir une famille à faire becter et de ne pas pouvoir se rendre au travail parce qu'on n'a plus d'essence, parce qu'on ne peut pas payer l'essence? Est-ce que s'est-il déjà posé la question, lui qui se rend au travail en trottinette électrique ou en taxi moto? Et d'ailleurs, c'est ce que le gars disait. Pourquoi il avait fait ce plein d'essence pour tout un village? C'est parce que, effectivement, lors de la crise du Covid, il avait eu des problèmes de pénurie d'essence et son épouse avait dû arrêter de travailler. Ils avaient dû faire un choix parce qu'ils ne pouvaient pas tous les deux aller au boulot. D'accord? Ce bobo derrière son micro, derrière bien payé, grassement payé dans son. Je supporte pas, tu sais, ces connards qui sont qui font les micros là. RMC, tout ça, tous ces micros à la con là. Ils sont derrière les micros, ils font les radios là. Je les supporte pas, ces mecs là. Ok? C'est l'establishment, c'est les médias français bien conventionnels, je ne les supporte pas. Bref. Donc le type premier réflexe: mais monsieur, mais c'est légal, mais c'est pas légal. Ils n'ont que ça en tête. Et en commentaire pareil: mais c'est pas légal de prendre autant d'essence d'un coup. Alors je découvre effectivement que peut-être effectivement dans ce pays où tout est illégal, c'est peut-être pas légal de stocker trop d'essence. Sauf qu'en fait c'était légal puisque le gars il avait une citerne, il avait tout prévu d'avance, il avait une citerne, etc. Bon bref. Et le mec lui répond, il lui dit: mais monsieur, mais si vous saviez en province le nombre de trucs qu'on fait tous les jours qui sont pas légaux ou qu'on se pose pas la question. Si vous saviez le nombre de trucs, si vous saviez à quel point on s'en bat les couilles. Tu vois, tu vois, il y a la différence de mindset en fait entre un type qui est grassement payé, qui se rend au travail en scooter électrique, hein, d'accord, qui lui n'a jamais eu en fait à se poser des questions de je sais pas, il faut dégeler la route, tu vois, et un type, tu vois, qui est en province, qui est là, qui doit becter, qui doit faire nourrir sa famille. Lui, quand il doit faire le plein d'essence, quand il voit que l'essence elle va doubler de prix et que demain il pourra plus se rendre au travail, qu'il pourra plus faire becter ses gosses, il est pas en train de se demander si c'est légal ou illégal, il est en train de chercher des solutions pour vivre au jour le jour. Donc ça c'est la première chose. J'ai appris aussi il y a pas longtemps qu'en France, quand t'as un poulailler, en fonction d'une certaine taille, il faut le déclarer. Ah là, mais c'est un truc, ça ne s'arrête plus. Mais le paradoxe, c'est que la sous-location dont je parle, sous-location professionnelle, est parfaitement légale en plus. C'est parfaitement légal. On a un peuple qui... Voilà, c'est genre... Alors, tu vois, en France, tout est inversé. En France, tout est inversé. En France, je vais dire une chose. Un type, je vais parler de moi dans cette vidéo, je vais me jeter des fleurs. Mais ça pourrait être moi, ça pourrait être n'importe qui, c'est un archétype. Le type, businessman, expatrié, successful, te donne des conseils business et mindset sur internet. Est-ce que c'est lui qu'il faut prendre en exemple? Mais non, bien sûr que non, c'est un escroc, bien sûr. Tu sais, en France, qu'est-ce qu'on prend en exemple? J'imagine en fait le cadre. C'est 3 ou 4 mecs, ils sont en train de glander à la machine à café. On peut pas les virer, donc automatiquement ils bossent pas. Ils sont bloqués à 1800 euros par mois. Alors, on va pas les payer non plus, on va pas les virer, on va pas les payer non plus, ils foutent rien les mecs. Ils sont à la machine à café et tu vois, il y a un mec, il est tombé sur une de mes vidéos, mettons, ou bien... mais ça peut être moi, mais ça peut être n'importe qui, hein, une opportunité de bise en ligne, ce que tu veux. Et le mec te propose donc une opportunité. Bon, très bien. Les mecs, ils se montrent ça les uns les autres. Et puis là, il y a le mec de la machine à café, tu sais, c'est le mec qui a 30 ans de boîte.
Il est en train de se faire couler un café dégueulasse. Il fait non, mais ça, c'est pas possible. Hein. On peut pas faire ça. Ah bon, tu t'en es sûr? Non, on peut pas, c'est illégal. Ah bon, ouais, moi, on me la fait pas. Hein. C'est illégal, ça, on peut pas le faire. Ah bah, vous avez vu, c'est illégal et toi. Ouais. Ah lui, José, tu vas pas la lui faire. Hein. José, il a 30 ans de boîte. Hein. Ok, il lui manque les 3/4 de ses dents. Il est là, il fait son petit café clope. Tu vas pas la lui faire. Hein. Lui, tu vas pas lui vendre les business en ligne, tout ça. Lui, s'y connaît, tu vas pas lui mettre à l'envers. Hein. Ah, José, il a 30 ans de boîte derrière lui, t'inquiète pas, lui, c'est le malin. Dans l'histoire, c'est lui le malin. C'est lui qui est pris un exemple. C'est lui qui est pris un exemple. Un mec qui est successful, qui s'est barré, ou qui est en France d'ailleurs, qui monte des business, qu'il soit à Dubaï, aux États-Unis. Plus le mec est successful, moins il est pris en exemple. Plus les gens se méfient. Non mais attends, c'est forcément un escroc, c'est un scammer, c'est pas normal. Et encore, moi je suis encore au niveau 1, parce que je parle même pas des mecs qui ont des Lamborghini, des machins, des trucs, là c'est full scammer. Surtout, il faut pas les écouter. Ces mecs, il est dans un penthouse, il a une putain de caisse, il a une putain de meuf. Alors là, surtout, il faut pas l'écouter. C'est forcément un escroc. Mais si le type, il est en galère, 55 ans, célibataire, endurci, 1 800 € par mois, il est en train de fumer sa 15e clope, il est encore 9h du matin, en train de tourner son café minable là, dans son gobelet en plastique, rempli de machins qui vont lui perturber ses hormones. Tu vois. Alors lui c'est le malin. Lui, on peut l'écouter. Lui, c'est un... Lui, t'inquiète, lui. Et José, tu l'allumais pas à l'envers. Hein. Allez, t'inquiète pas. Il a 30 ans de boîte, José. Hein. T'inquiète. Et c'est ce genre de mec qui est pris un exemple. Plus t'es en bas en France, en fait, plus t'es en bas, plus t'es pris un exemple. Plus, en fait, t'es le dernier lascar. Mais je vois, regarde les vidéos de Vincent Lapierre. Qu'est-ce que les gens aiment écouter sur ces vidéos? Quelles sont les vidéos de Vincent Lapierre qui font les plus gros buzz? C'est quand il va interviewer un SDF. Voilà, il se pose là, il y a un SDF. Le frérot, ça fait 15 ans qu'il est dans la rue. On lui demande son avis sur tout. Sur l'immigration, sur la politique. Et les Français sont suspendus à ses lèvres. Mais voilà un monsieur qui est plein de sagesse. Voilà quelqu'un qui a des résolutions. Et alors, bon, je vais pas leur jeter la pierre. C'est vrai des fois que le SDF, il dit des trucs qui sont vrais. Ok, des fois le SDF, il dit des trucs qui font sens. Mais c'est ce réflexe de clochard qu'on a en France, de systématiquement aller tenir le crachoir au dernier clochard. Plus le type est en bas, plus il est c'est pas forcément des débiles, mais enfin je veux dire, plus il est pauvre, ou bien débile, ou bien en galère, plus on va l'écouter. Parce que lui, t'inquiète pas, lui c'est un malin, c'est le type, il est là, il est bloqué à 1 800 € par mois le frérot, célibataire endurci, laid comme un pou, habillé de la tête aux pieds dans le même survêtement H24, ok, avec des... Tu sais, c'est le mec avec les vieilles pompes là, les vieilles chaussures là, tu vois ce que je veux dire? Alors lui par contre, putain, tu sais, il pue le mec, parce qu'il se lave jamais quoi. Lui putain, c'est le modèle quoi, c'est le rôle modèle des Français, c'est lui qu'il faut écouter. Tu vois ce que je veux dire? C'est lui, c'est le rôle modèle. Un type s'en sort un peu, un type, tu vois, essaie d'être propre sur lui, parfumé, tu vois ce que je veux dire, monte des trucs, se barre, réussit. Non, c'est un scammer frérot, c'est pas normal. C'est un scammer, il a forcément fait un truc immoral ou illégal. Obligé. Le type, il a bougé, il est en train de faire, je sais pas quoi, il est en train de monter un business de SEO en Thaïlande. Il est en train de monter un e-commerce à Dubaï. Il est infopreneur. Il est dans l'immobilier. Il fait comme votre serviteur de l'arbitrage locatif. Il vous parle d'opportunités. Il vous montre une... Voilà, tu t'es dans la merde, t'en as marre de ta vie de merde, là il y a une opportunité. Non, c'est pas possible, ça marchera pas. Ça marchera pas. C'est illégal, ça marche pas. Non, on n'a pas le droit. Non, ça marche pas. Et si ça marche, non mais avec la TVA, les impôts, les taxes, les machins, les trucs, les bidules, ça marchera pas. Non, ça marchera pas. Non. C'est José, la machine à café, il me l'a dit. C'est José. Mais José, il a déjà fait de l'arbitrage locatif, il a fait des visites, il a parlé au propriétaire. Il a essayé de mettre il s'y connaît un petit peu, tout ce qui est Airbnb, tout ça, il connaît un petit peu ou pas du tout? Non mais José, il a pas besoin, il sait, lui il sait. Il a pas besoin de faire. Il sait déjà, José, il connaît. Allez, ça fait 30 ans qu'il est dans la boîte. Ouais, ah ouais. Non, José, il connaît, ouais. Tu peux pas le lui mettre. Non, hein José? Hein José? Il dit que tu peux mettre des appartements sur Airbnb. Ouais, voilà, tu vois, il a dit c'est illégal, t'as pas le droit. Non, tu m'auras pas moi. non. Parce que moi, ça fait 15 ans que je travaille chez Decathlon, je suis bloqué à 1400 € par mois. Voilà. Donc, c'est ce genre de mec qui prend l'exemple. C'est ce genre de mec. Et là, après, ils sont là, ils se marrent. Alors, tu vois, il a failli nous avoir, hein, heureusement, José nous a mis au courant. Un José. Ah ouais. Je lui ai dit que c'est pas possible, les gars. Pas possible, non, c'est pas possible. De toute façon, rien n'est possible. Non, la seule chose qui est possible, c'est de rester dans la merde, rien foutre, et mettre la faute sur le gouvernement. Ah là, ça c'est possible. C'est les capitalistes. Non, si on est dans la merde, c'est le capitalisme. Ouais. C'est le capitalisme. Il faut que tout soit gratuit pour tout le monde. C'est la seule solution. Hein? Parce que sinon, non. Voilà. Donc, bon. Les Français, je sais pas quoi vous dire, les gars. De toute façon, pour vous, tout est illégal, tout est impossible. Rien n'est possible, tout est un scam. Bon, bah, restez en CDI. Mais maintenant, vous avez même plus accès au CDI. Même pour être en CDI, il faut... En même temps, c'est normal, tu vois. Pourquoi c'est si difficile d'avoir un CDI en France? Mais parce qu'on peut pas virer les gens.
Parce que les gars, ils sont à la machine à café toute la journée. Forcément, le patron, il va réfléchir 45 fois avant d'engager un mec. Puisqu'il sait qu'au moment où le contrat est signé, il pourra plus jamais le virer, le type. C'est comme les propriétaires. Pourquoi c'est aussi dur de trouver un logement en France? Pourquoi vous faut-il des dossiers longs comme le bras? Putain, on dirait que le mec, il va travailler pour la NASA. Mais parce que le propriétaire, il sait qu'une fois que t'as foutu le pied dans son appartement, on ne peut plus te virer. Tu deviens son esclave. C'est la même chose, hein. Plus on fout des lois communistes pour empêcher les patrons de virer les mecs qui te grattent le cul, plus ça va être difficile de trouver un job. Plus on fout des lois communistes pour empêcher les propriétaires de botter le cul des mauvais payeurs, ou des locataires chiants tout simplement, plus ça va être difficile de trouver un emploi. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai des propriétaires qui ne veulent plus louer ou qui passent en location courte durée. Et c'est pourquoi ces propriétaires, tu vas pouvoir aller les voir. Là je parle aux gens qui ont un peu de cervelle et leur dire, tu en as marre des lois communistes? Tu en as marre des types qui saccagent tout dans ton appartement, qui enlèvent les jolis petits tableaux que t'as mis pour faire joli, ils les écrochent et ils mettent tu sais, c'est pas des tableaux, c'est des tissus, des torchons là. C'est des tissus et puis dessus il y a la tête à Bob Marley. Et puis ils suspendent ça, ça pue le tabac. Tu vois, tu vas dans ton appartement, ça pue le tabac, les rideaux sont jaunes parce que les types ils fument à l'intérieur. Ok. T'en as marre de ces gens-là? T'en as marre de ceux qui payent pas? Ceux qui cassent, ceux qui abîment, il y a toujours un truc pété. Ouais, man, le robinet marche plus, man. Mais s'il n'y avait pas 45 mégots dans le putain d'évier, peut-être qu'il marcherait mon robinet si t'avais pas enfoncé tes mégots là. Peut-être qu'il n'y aurait pas de problème de plomberie. Il faut que vous répariez, hein, sinon j'appelle l'assistance sociale. Hein. Tu vas voir le proprio, tu lui dis t'en as marre de tout ça? Tu veux travailler avec un professionnel qui va transformer ton appartement en suite 5 étoiles? Femme de ménage qui vient plusieurs fois par semaine? Payer rubis sur ongle? Le dos du mois automatiquement par virement automatique? Quelqu'un qui respecte enfin ton bien? Ah bah viens avec moi, on va discuter. Moi je fais tout ça pour toi gratuitement. La seule chose que je te demande, c'est que tu permettes de passer l'appartement en régime hôtelier. Ne vous inquiétez pas, on vous accompagne dans les démarches. On travaille avec des avocats. Vous avez commencé à travailler avec nous, vous allez revenir dans un an. L'appartement il sera mieux qu'aujourd'hui. Regardez, on en a déjà sur le marché, on a ça, regardez. Avant, après, voilà ce qu'on a fait. Si vous voulez, je vous donne le numéro de téléphone de tel propriétaire avec lequel on travaille déjà. Il vous donnera son avis sur le service qu'on leur propose. Ah, la propriétaire respire. Pour la première fois de sa vie, il respire le frérot. Il y a des gens qui vont te dire, c'est de la sollicitation. Pour la première, il respire le frérot. C'est pas de la sollicitation, c'est t'arrives et tu lui donnes de l'oxygène. Dans un pays où il étouffe. Voilà pourquoi ce business model marche. En France, ce business model est pratiqué arbitrage locatif, rent-to-rent, sous-location professionnelle, arbitrage Airbnb, appelle ça comme tu veux. Ce business est pratiqué à l'international. Mais en France, il y a deux avantages. Un, les proprios qui en ont ras le cul des locataires. D'accord? Et deux, le fait que ce soit un des pays les plus touristiques au monde. Donc il ne faut pas non plus voir que les inconvénients. Ok? Oui, dans les grandes villes, c'est pas possible. Paris, Lyon, Marseille, d'accord, très bien. On va pas faire ça dans les grandes villes. Mais et si on se posait la question de faire dans les communes qui sont juste à côté? Dans les communes de taille moyenne. Il faut aussi dire que bon, en France, on va trop loin sur la législation, c'est une évidence. Mais un peu de législation, ça fait du bien aussi. Parce que ça empêche toute une série d'incapables, de bons à rien, de se lancer et de niquer le marché. Si 80% des Airbnb, c'était des machins remplis de termites et de cafards, est-ce que vous croyez que le business existerait encore? Est-ce que vous croyez que les gens feraient encore confiance dans la plateforme? Bien sûr que non. Donc c'est bien aussi qu'il y a un petit peu de législation, pas trop bien sûr, mais une petite barrière à l'entrée. Pour que le dernier connard ne se lance pas, ne fasse pas n'importe quoi. Ok? Voilà ce que j'avais à vous dire les amis. Donc c'était mon petit coup de gueule. Ce mindset, hein. De bien franco-français. Le mec n'a jamais rien fait, mais il a des certitudes, le français, c'est extraordinaire. Voilà, donc pour répondre à la question de Bit Capital, c'est parfaitement possible en France, c'est déjà fait en France depuis plusieurs années. Les gens ne m'ont pas attendu pour le faire. Le fait de proposer à un propriétaire de louer son appartement en tant qu'entreprise n'est pas de la sollicitation, donc ce n'est pas illégal. Et voilà. Et les gens qui disent que t'as pas le droit, arrête de leur en parler. C'est pour ça que je dis toujours, ne parlez pas de vos idées de business aux Français. Surtout quand ça touche à des sujets un peu touchy comme ça. Le mec, tu lui parles de, je sais pas, t'es un consultant pour les mecs qui font je sais pas moi, des centrales nucléaires. Voilà, les mecs, ils vont rien dire, ils connaissent rien. Mais quand tu vas parler aux Français, frérot, d'immobilier, de location courte durée, alors là, ils ont tous un avis dessus.
C'est comme si tu leur parlais d'immigration ou de femmes. Ils ont tous un avis. Première chose à faire. Est-ce que, quand tu parles à une personne et qu'elle te donne son avis, pose-toi une seule question. Est-ce que cette personne est à un endroit dans sa vie où moi je voudrais être? Est-ce que c'est une personne qui a ce que je voudrais être? Est-ce que c'est un type qui est successful? Est-ce que c'est un type, est-ce que j'aimerais devenir comme lui? Est-ce qu'il est inspirant? Ou est-ce que c'est le dernier clochard? Est-ce que c'est le dernier lascar? Si c'est un type qui a un endroit dans sa vie où tu voudrais jamais être, alors n'écoute pas ses conseils. Et là, je m'adresse à tout le monde, je ne m'adresse pas uniquement à Beat Capital Roux. D'accord? Si le type à qui tu parles est dans un endroit dans sa vie, dans un stade de sa vie, okay, où tu ne voudrais jamais être, alors n'écoute pas ses conseils. Pour ceux d'entre vous qui voulez vous lancer dans l'arbitrage locatif, comment on fait? Il y a un guide gratuit en description, c'est pas compliqué, tu cliques dessus, tu check. Et tu vas apprendre les 4 grandes étapes. Étude de marché, prospection, équipement, automatisation. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, mettez-moi des petits commentaires et on se retrouve plus tard pour un épisode sur Digital. Ciao.